Il est 13 h. Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Le changement a sonné pour plusieurs quartiers retenus par l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, ainsi Kawini, la Vigie en Petite Terre et Magicavo sont en passe de changer de visage. Le président ainsi que le directeur de l'ANRU sont dans le département pour 2 jours. Ils étaient sur le terrain tôt ce matin à Magicavo. Hachim Saïd Hachim et Géraldine, lui, étaient aussi sur place. Avec ses 11 700 habitants, Magicavo Koropa, quartier de Kungu, devient le plus important en nombre de population. On y trouve des maisons en dur, des habitats précaires et un grand nombre de bidonvilles. Ce projet de rénovation urbaine va dans un premier temps s'attaquer à la voirie pour rendre la zone fonctionnelle. On a considéré que c'était l'un des projets les plus importants pour permettre aux camions poubelles, aux camions pompiers de passer en termes de sécurité, pour mettre aux normes les réseaux d'eau potable, d'eau pluviale, d'assainissement. Et en même temps, on en profite pour intervenir sur les logements qui sont au bord de la route. Donc en fait, c'est une opération qui est globale. C'est pour améliorer le confort des habitants et leur sécurité, tout simplement. Ces lourds travaux de voirie nécessiteront la destruction de certaines maisons et un déplacement de population. On va identifier ces maisons et puis on va proposer aux familles une réhabilitation de leur logement. Il pourrait y avoir des déplacements de pièces en fait. D'une manière générale, ce sera plutôt de la réhabilitation et on est plus sur améliorer le logement, le déplacer effectivement, mais les habitants seront gagnants en fait. Il y a des subventions qui sont faites pour ça. Les projets, les plans seront montés avec eux, avec l'entreprise et donc on est sur quelque chose de qualitatif. Une opération prioritaire pour améliorer l'accessibilité financée à hauteur de 12 millions d'euros par l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Je vous le disais, Kawini est également dans la liste des quartiers qui doivent faire peau neuve. Les millions promis par l'Agence nationale de la rénovation urbaine commencent donc à arriver. Cette signature d'hier soir officialise les 28 millions d'euros débloqués pour métamorphoser Kawini. La fête était donc au rendez-vous hier soir à la MJC où la commune de Mamoudzou recevait tous ses partenaires pour l'occasion. Dominique Saurin, le président et le directeur de l'ANRU étaient bien entendu sur place. Un moment très important pour l'adjoint au maire de Mamoudzou, Sidi Nadjaïdine, est au micro d'Atoumani Simba. On l'écoute. Aujourd'hui, on a monté un projet d'aménagement d'ensemble qui porte sur l'aménagement urbain, sur la construction de logements sociaux, sur l'aménagement en termes de voirie, amener les réseaux là où il n'y en a pas et sortir la population qui habite dans des zones vulnérables. Comme vous voyez aujourd'hui, ces derniers temps, il y a le séisme qui est apparu, il y a la submersion marine qui est là, il y a tout un tas de dangers qui se présentent. Nous, notre objectif ici, c'est d'améliorer le cadre de vie et permettre à la population de vivre dans un cadre décent. Nous, on a partagé le Kawini en plusieurs zones. On a la zone village, on a la zone SPPM, la zone scolaire et la zone qui s'appelle la zone Bazama. Et on reste à Kawini, poumon économique du département. Plusieurs entreprises et administrations sont implantées sur place. Ces dernières semaines, d'autres organismes convergent vers Kawini. Après le Pôle emploi, c'est au tour de l'ARS, l'Agence régionale de santé, de prendre ses quartiers dans le flambant neuf immeuble Kinga. Mourtar Salim, le directeur adjoint de l'ARS, nous donne ses premières impressions. Il est au micro de Géraldine Nuit. Nous sommes dans le projet de la création d'une nouvelle agence de santé au 1er janvier 2020. Donc voilà, c'est la première pierre visible de cette nouvelle agence de santé de Mayotte cette fois-ci. Donc pendant les 10 mois à venir, là, nous serons en commun certainement avec nos collègues de Saint-Denis de la Réunion, mais à partir du 1er janvier 2020, on aura l'agence de santé de Mayotte. Donc nous avons cet outil qui est un bon outil pour nous parce que c'est un outil à la fois qui est bien inscrit dans la proximité. Ça résume un peu la philosophie de cette nouvelle agence, c'est une agence de proximité. Nous avons à côté de nous la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, en face de nous le SDIS, un peu plus loin il y a le Pôle emploi. Vous savez, donc tout Mayotte réuni ensemble ici va nous permettre de travailler en toute harmonie pour le bien-être de la population de Mayotte, notamment au niveau de la santé. Vous avez sans doute senti la terre trembler hier soir. Depuis 9 mois, c'est notre quotidien. La panique a laissé place à l'habitude, mais la crainte d'un séisme intense persiste. Ce mercredi, le préfet a convié la presse pour faire le bilan de la première mission de l'Institut physique du globe de Paris. Durant une semaine, 6 sismologues ont mené des études sous l'eau
afin de mesurer et localiser les mouvements sismiques. Le sous-préfet Étienne Guillet nous en dit plus. On l'écoute au micro de Zora Abdoukafé. On est en train, avec le déploiement des différentes missions d'instrumentalisation, en particulier celle qui arrive la semaine prochaine avec les séismes large bande, on veut mettre en place un système un peu comme ce qui existe sur d'autres sites internet, avec le séisme a lieu et directement il y a une donnée qui apparaît sur internet qui dit ben voilà, le séisme a été localisé à tel endroit et de magnitude de temps. Tout ça, ça demande une automatisation des process, donc déjà d'équiper. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, il y aura effectivement une seconde phase d'automatisation, de calcul automatique des données collectées pour pouvoir derrière diffuser une information quasiment en temps réel. Alors, ce n'est pas du temps réel puisque, je rappelle encore une fois, le séisme ne se prévoit pas. Emmanuel Macron l'a dit, il viendra chez nous au mois de juin prochain et son déplacement doit se préparer. En tout cas, c'est ce que pense Thani Mohamed Swalihi et visiblement, certains élus de Mayotte ne sont pas du même avis. Très peu ont répondu présent à son invitation hier. L'hémicycle Younous Abamana était quasiment vide. Pourtant, c'était l'occasion de revenir sur les travaux effectués par les élus locaux, des travaux devenus aujourd'hui proposition de loi portée par le sénateur Thani. Il nous en donne les détails. Nous demandons deux choses. Que la départementalisation soit finalisée, avec notamment son volet social, et que nous ayons une vraie région avec les moyens qui vont avec les dotations qui vont avec. Aujourd'hui, la route du littoral de la Réunion, c'est un projet de la région. Si nous voulons des projets d'envergure à Mayotte, complétons notre département avec une région, conformément à ce que nous avons voté au moment de la départementalisation. Vous comprenez les polémiques autour de cette proposition de loi aujourd'hui à Mayotte? Je ne comprends pas du tout ces polémiques parce que souvent, elles proviennent de personnes qui savent parfaitement ce qui se passe, mais qui font exprès de polémiquer pour des besoins politiciens, alors que nous avons été élus pour un mandat. Faisons le travail qui doit être fait pendant notre mandat et à la fin, les électeurs jugeront. Si le président Emmanuel Macron compte faire 8000 km pour venir à Mayotte, au Salon de l'agriculture à Paris, il ne s'est pas rendu sur les stands des Outre-mer comme l'an passé. Son Premier ministre, lui, est parti à la rencontre des différents responsables de l'agriculture ultramarine et il a même pris le temps de goûter à quelques produits. Henri Elie. Le Premier ministre a gardé sa veste alors qu'il fait extrêmement chaud dans les allées du salon et comme tout politique en visite, Édouard Philippe n'y échappe pas, s'arrêtant ici ou là dans les stands, goûtant à tout ce qu'on lui tend et dégustant le moindre verre. On a préparé un petit cocktail à jus de fruits frais au blender, glace pilée, ananas Victoria de la Réunion, du melon de la Guadeloupe, un petit sirop de sucre de canne de la Martinique, tout ça émulsionné tout simplement, un jus de fruits frais. Plus sérieusement, le Premier ministre a écouté et entendu les différents responsables des filières agricoles d'outre-mer en livrant son sentiment quant aux difficultés rencontrées par les ultramarins. Les défis que doivent relever les Outre-mer en matière agricole, c'est les mêmes qu'en métropole, mais avec encore un peu plus de pression. Un peu plus de pression sur les surfaces et sur la préservation des surfaces agricoles, sur la recherche, sur la rapidité dans la transition. Quel est votre prochain voyage en Outre-mer ? Probablement la Guyane. Bientôt donc une visite officielle dans ce département français d'Amérique du Sud, mais en attendant, direction l'océan Indien, du côté tout d'abord de Mayotte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a entendus. Il avait l'œil attentif. Il a bien écouté les problématiques mahorais aujourd'hui sur l'agriculture et le développement de Mayotte. Donc ça c'est important, donc on lui a parlé un petit peu, moi personnellement j'ai sensibilisé le Premier ministre sur l'avenir de l'agriculture mahoraise et puis la question de la cherté de la vie. Monsieur le Premier ministre, il est là le bonheur. Il est là le bonheur. Il est là le bonheur. Ce serait dommage de rater le bonheur. Dernière photo de famille avant de quitter le salon pour un Premier ministre qui aura été bien présent sur les stands des Outre-mer, à l'inverse du président de la République qui n'est encore jamais venu ici depuis son élection. Et ce sera tout pour ce 13h. Merci de votre attention. Dans un instant, votre émission radio filmée Place Publique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour vous informer en langue locale. Bonne journée à tous.